Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Célébration ce mardi 22 mars de la journée nationale de la RDC à Dubaï. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné officiellement le coup d'envoi des activités de cette foire universelle dont l'honneur revient ce jour à la RDC. C'était en présence des délégations congolaises, mais également des autorités des Émirats arabes unis. Suivez. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a ouvert officiellement cette journée réservée à la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020. Dans son discours pour la circonstance, le chef de l'État a souligné les potentialités de son pays en termes de richesse du sol et du sous-sol. Félix-Antoine Tshisekedi a invité les investisseurs, les opérateurs économiques ainsi que les touristes à explorer les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Après la cérémonie du lancement, les activités ont été marquées par les expositions des produits congolais. Signalons que la veille de cette journée consacrée à la RDC, les délégués congolais ont pris part au forum d'affaires sur les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs, entre autres la culture, les mines, l'agriculture, la pêche et j'en passe. Outre la délégation des officiels conduite par le chef de l'État, la Fédération des entreprises du Congo de la RDC est également représentée. Placé sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur », l'Expo 2020 Dubaï va se clôturer ce 31 mars 2022. Tout à fait autre chose, une ambassade d'Arabie Saoudite sera bientôt ouverte à Kinshasa. L'information ressort des échanges qui ont eu lieu hier entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Suivez. L'état de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Arabie saoudite était au centre de cette audience. L'émissaire du roi saoudien a déclaré à la presse, au sortir de cette entrevue, qu'il a échangé avec le président Tshisekedi, notamment sur le raffermissement des relations entre Riyad et Kinshasa dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant. Dans la foulée, Hamad Katan a annoncé l'ouverture très prochaine de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, Hamad Katan a, au nom du roi saoudien et du prince héritier, sollicite auprès du chef de l'État le soutien de la RDC en ce qui concerne l'organisation prochaine à Riyad de l'Expo universelle 2020-2030. Les accords qui vont être signés durant le prochain séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite ont également été évoqués au cours de cette audience. Changeons de chapitre. L'humanité célèbre le 22 mars de chaque année la journée mondiale de l'eau. Pour cette année, le thème choisi, c'est eau souterraine, rendre visible l'invisible. Mais que représentent les eaux souterraines pour l'humanité? Tentative de réponse dans ce récit de votre rédaction. Décrétée par les Nations Unies depuis 1983, cette journée célèbre l'eau et sensibilise les populations à la situation des personnes qui vivent sans accès à l'eau potable. Pour cette année, il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Voilà qui justifie le choix du thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Les eaux souterraines sont une ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. Les eaux souterraines se trouvent dans les zones de formation géologique de roches, des graviers ou des sables. Elles retiennent d'importantes quantités d'eau. Ce sont ces eaux qui alimentent des rivières et des lacs. Les eaux souterraines sont en majorité constituées des eaux qui se rechargent par la pluie et les chutes de neige qui s'infiltrent dans le sol. Les eaux souterraines sont invisibles, mais leur influence est visible partout à travers le monde. Elles jouent également un rôle essentiel dans l'adaptation du changement climatique. Et la question liée au programme de développement local de 145 territoires de la RDC suscite la polémique au sein de la classe politique. Pour les députés provinciaux de la province du Congo central, Rufin Kisilou, la primeur doit être réservée aux élus provinciaux car ce sont eux qui gèrent les provinces. Il est au micro d'Esther Siamoni et Absalom Koubelana. Cette initiative est une nouvelle des plus belles lurettes, dit les députés provinciaux du Congo central Rufin Kisilou, qui acclament la considération du chef de l'État à leur égard. Nous félicitons notre président de la République pour cette initiative. Madame, nous sommes très satisfaits parce que pour la première fois que les députés provinciaux
toutes les 26 provinces de venir ici à Kinshasa auprès de notre président de la République, Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. S'agissant de la compétence des élus face à ces programmes, l'élu de Matadi révèle qu'on ne peut parler de la base dans les provinces sans associer les choisis de ces populations provinciales. Les projets, ils ont fait, comme nous n'étions pas là, parce que nous qui sommes à la proximité de la population, c'est notre devoir de contrôler les actifs provinciaux. Par rapport au programme ici, sera exécuté pendant 3 ans. On va exécuter tous ces programmes déjà établis. Donc nous sommes seulement là pour faire des suivis. L'exode rural est très important, a reconnu les Matadiens, qui rassurent un bon suivi afin que ces projets soient une réussite totale. Ça c'est le programme général pour nous tous, les 26 provinces. Mais, Papa Padel, ils ont divisé ça par province. Ça c'est la carte géographique de la province du Congo central. Des routes à réhabiliter et des routes à entretenir, des écoles, des hôpitaux. Parce que je suis élu de Matadi, mais je suis d'origine Nyanga, dans le 10 secteur à Louosi. Je préfère travailler à Louosi. Madame la journaliste, pour le moment, il est à l'IGF. La population lui soit calme. Rappelons que les députés provinciaux de 26 provinces étaient réunis au Palais du Peuple du samedi 19 au dimanche 20 mars dernier sur invitation de Félix Tshisekedi pour l'appropriation du programme des 145 territoires, un projet qui vise à bannir la pauvreté, la corruption et l'inégalité dans la population. Un mot sur la religion, la statue de la Vierge Marie érigée dans l'enceinte de la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa a été emportée par les inciviques. Le vicaire de cette paroisse a lancé une alerte auprès de tous les fidèles pour la recherche de cet objet précieux pour l'Église. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis les abus et scandales sexuels qui font les buzz dans les réseaux sociaux ces derniers temps, auxquels certains responsables d'église sont impliqués, inquiètent au plus haut point l'église du Réveil du Congo. Monseigneur Moïse Tshibumbu, secrétaire général de cette structure, exhorte les chrétiens à être très forts. Ce responsable d'église appuie également la mise en place de l'ordre des pasteurs. Fifi Kalumboui, Richard Kabila et Shadrach Kembo pour le reportage. Trop c'est trop, crient les fidèles congolais, cela suite aux abus et scandales sexuels dans lesquels plusieurs pasteurs sont impliqués et qui découragent les chrétiens à être encore plus assidus à l'église. Face à cela, Monseigneur Moïse Tshibumbu, secrétaire général de l'église du Réveil du Congo, démontre qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Ce n'est pas du nouveau dans le monde. Jésus-Christ l'avait déjà dit, les scandales peuvent arriver. Mais le châtiment tombera sur la personne par laquelle le scandale est arrivé. Et s'agissant du scandale qui gagne le buzz dans les réseaux sociaux et autres médias, l'église du Réveil du Congo exhorte l'église à être encore plus fort. Quant à ce qui se passe aujourd'hui sur les médias, la position de l'église du Réveil du Congo est que bien qu'il y a une faiblesse dans nos lois, l'État congolais est laïque, c'est déjà une faiblesse. Nous exhortons l'Église de rester forte, de rester dynamique, et les brebis galeuses doivent être mises à la quarantaine et que l'Évangile continuera toujours à être prêché. Et quand il y a de telles choses, ça nous interpelle, nous les prédicateurs, que nous devons faire un travail de fond pour que l'évangile que nous prêchons produise le fruit qui demeure. Et quant à la mise en place d'une structure du genre ordre de pasteurs et de la fermeture de certaines églises de réveil qui ne répondent pas aux normes, Monseigneur Moïse Tshibambe soutient qu'un règlement d'ordre intérieur soit mis en place, assorti des sanctions aux récalcitrants. Il faut évoluer dans une discipline. Ils doivent obéir à la hiérarchie ecclésiastique. Ils doivent rendre compte de tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent éviter les scandales puisqu'ils savent qu'il y a un règlement d'ordre intérieur où il y a des sanctions à prendre quand une église ne respecte pas la doctrine chrétienne. Une église se comporte n'importe comment, comme nous voyons maintenant, plusieurs regroupements sont en divagation à Kinshasa comme dans des provinces pour créer des scandales.
S'agissant de la fermeture des églises qui ne répondent pas aux normes, la rigueur de la loi sera appliquée car la loi prévoit une organisation dans le secteur de l'église. Et pour les églises de réveil, la primaire est réservée à l'église du réveil du Congo représentée par l'évêque général Dodo Kamba, a conclu le secrétaire général de l'église du réveil du Congo, Moïse Chibumbu. Rendons-nous à présent en Ituri. Après 35 jours de captivité, le professeur Jean-Baptiste Déchouvi, l'un des membres de la task force pris en otage par les miliciens Codeco, a été relâché pour des raisons de santé. Renseigne ces reportages de Annie Akole. Dans cette libération intervenue pour des raisons de santé, indique Pichou Iribi, porte-parole et coordonnateur intérimaire de la dite structure de pacification dans un communiqué de presse. La Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri a accueilli hier lundi 21 mars, après 37 jours de captivité, un otage libéré par Codeco. Il s'agit de Jean-Baptiste Déchouvi, a-t-il déclaré. La structure de pacification rappelle aux miliciens Codeco qu'il n'y a pas de raison de continuer à garder d'autres membres de la Task Force en captivité, dans la mesure où le gouvernement a reçu leurs revendications et y travaille sérieusement. Ici est de noter que les miliciens Codeco posent comme préalable le relâchement des otages, la libération de leurs membres se trouvant en prison et bien d'autres revendications. Rappelons que c'est depuis le 16 février dernier que 7 membres de la Task Force ont été pris en otage par des miliciens Codeco dans la région de Bambou, en secteur de Walendu Djati-Djungu, lorsqu'ils étaient en pourparlers dans le cadre d'un processus de paix. Hors de nos frontières, crash d'avion en Chine, un appareil de ligne s'est écrasé avec 132 passagers et 9 membres d'équipage en son bord. Une situation qui a mis le président chinois Xi Jinping sous le choc. Monica Makaba pour les détails. Selon les médias locaux, le vol MU 5735 de China Eastern Airlines avait décollé peu après 13 heures locales de la métropole de Kunming Sud-Ouest. Il avait pour destination Canton à quelques 1300 km. L'appareil a perdu le contact au-dessus de la ville de Hangzhou, dans la région montagneuse de Guangxi, a indiqué l'administrateur chinois de l'avion civil CAAC. Il a confirmé que ce vol s'est écrasé, a-t-elle ajouté dans un bref communiqué, précisant avoir dépêché un groupe de travail sur les lieux. Le président chinois Xi Jinping s'est dit sous le choc après l'accident, a rapporté la télévision publique dans une habituelle réaction. Il a fait appel à déterminer au plus vite les causes de l'accident. L'avion est complètement tombé en morceaux après s'être encastré sur un flanc de montagne. L'appareil a perdu l'espace de 3 minutes, près de 26 000 pieds, 7 925 mètres, avant de disparaître des écrans radars après 14h22 local. Pour tout dire, la catastrophe aérienne de ce lundi est un nouveau coup dur pour la Chine. En mars 2019, le pays avait été le tout premier au monde à ordonner à ses compagnies de suspendre les vols des appareils 735 MAX pour des raisons de sécurité. L'annonce avait fait suite à 2 accidents en quelques mois à l'étranger qui avaient fait 346 morts. Le régulateur conditionnait notamment le retour de 735 MAX dans le ciel chinois afin de garantir la sécurité des vols. La Chine a été le dernier pays à lever l'interdiction de vol de cet appareil. L'avion transportait 132 passagers et 9 membres d'équipage selon CAAC. En santé, résurgence de l'épidémie de coronavirus en Chine, le gouvernement a décrété ce mardi le confinement d'une ville de 9 millions d'habitants au nord-est du pays. Monica Makaba pour les précisions. Cela fait 2 semaines que le nombre de cas augmente dans la métropole chinoise. Pour tenter de stopper les foyers de contamination, les districts les plus touchés ont entrepris de tester l'ensemble de la population. Le ministère chinois de la Santé a annoncé ce mardi 4 770 nouveaux cas positifs au niveau national. Des chiffres très bas en comparaison avec d'autres pays dans le monde, mais élevés pour la Chine dans sa stratégie zéro Covid-19. Grâce au confinement, aux quarantaines à l'arrivée sur le territoire ou encore au traçage des déplacements, le pays a éraillé l'épidémie depuis 2 ans, permettant aux Chinois de vivre une vie quasi normale. Mais cette stratégie, qui a préservé la vie humaine, officiellement 4 638 morts depuis le début de la pandémie, elle pèse sur l'économie du géant asiatique.
Retournons à Kinshasa. Recrudescence de l'insécurité au quartier Badara dans la commune de Lansele. Les inciviques communément appelés Kuluna dérangent la population par des actes de vandalisme et extorsion pendant la nuit. Les habitants de ce coin de Kinshasa justifient cette insécurité par le manque du courant électrique. Lionel Ngolo et Florent Okita pour le reportage. Ici, nous sommes au quartier Badara dans la commune de Lansele, et qui vit depuis plusieurs jours sous la fièvre de l'insécurité du phénomène appelé Kuluna. Il devient de plus en plus dangereux de se promener tard dans la soirée par peur de croiser un incivique et de se faire déposséder de ses biens. Cette insécurité grandissante a pour cause principale le manque du courant électrique qui favorise le climat au profit de ces inciviques de Kuluna. Nous n'avons pas de courant. Les mamans vendent, on a des petits congélateurs à la maison. L'insécurité par rapport au courant. C'est pas nous. La conséquence, c'est que le Kuluna n'est pas seulement Badara. Cette situation de manque d'électricité n'épargne personne car elle déstabilise certaines activités commerciales comme nous en témoigne cette dame vendeuse de vivres frais. Ça nous pénalise comment? Parce que nos vivres frais, on doit bien les conserver. On doit bien les conserver. Maintenant, on n'arrive pas à conserver nos histoires à cause de l'électricité. C'est ça notre problème. Terrifié des troubles, cet habitant du quartier Badara sollicite l'intervention urgente des autorités compétentes pour rétablir la paix et l'électricité dans cette partie de la capitale congolaise. Je profite aussi pour lancer les messages aux autorités, surtout les autorités urbaines, de veiller assister aux problèmes de Badara pour trouver des solutions durables. Face à toutes ces situations, les habitants de ces quartiers espèrent ne pas être dans les oubliettes des autorités car ils espèrent obtenir bien des causes. Ainsi se termine cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais attention, ne nous quittez pas pour suivre notre rubrique La Découverte. Nous revoici sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. Bonsoir Fifi. Bonsoir Yves Dunazaï et bonsoir chers téléspectateurs. La petite école est ouverte. C'est quoi le mot du jour? Le mot du jour, c'est garde du corps. Garde du corps, beaucoup de gens l'animent, beaucoup de gens parlent du garde-corps. Garde-corps, c'est mon garde-corps, garde-corps. Or, ce n'est pas garde-corps, ce n'est pas non plus parce que vous parlez rapidement ou encore parce que vous bougez vos épaules que ça doit aussi déformer les noms. Non, il s'agit du garde du corps et non garde-corps. Il faut vraiment beaucoup plus insister sur l'article contracté du parce que ça forme ces mots-là, garde du corps. On dit garde du corps et non garde-corps. Garde, c'est mon garde-corps. Non, ce n'est pas ça. Garde du corps, c'est un professionnel qui escorte, protège certaines personnes dont la sécurité peut être menacée, en particulier à cause de leur profession. Le dictionnaire parle aussi d'une personne qui en escorte une autre. Donc, c'est un garde du corps et non un garde du corps. Voilà Fifi, la leçon est bien comprise. Nous voici arrivés à la fin de notre rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.